Bonjour à tous. Je commence par un petit rappel. Alors, le but de la lecture de ce livre est de partager ce qui résonne en nous. Donc, juste ne pas oublier que c'était l'intention de base. Je ne cherche en aucune manière à essayer de faire croire que ce qui est lu, ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. Simplement à partager avec vous ce que cette lecture fait résonner en vous, pour que vous puissiez toucher votre être. Justement, continuons notre lecture du chapitre 2, l'oubli de l'être. L'ego s'identifie toujours à la forme, faisant ainsi en sorte que vous vous cherchez et vous vous perdez dans une forme ou une autre. Les formes ne sont pas uniquement des objets matériels et des corps physiques. Encore plus fondamentales que les formes extérieures, entre parenthèses, choses et corps, les formes pensées surgissent continuellement dans le champ de la conscience. Même s'il s'agit de formations énergétiques plus subtiles et moins denses que les formes matérielles, il s'agit tout de même de formes. Peut-être êtes-vous conscient d'une voix dans votre tête qui ne s'arrête jamais de jacasser. C'est le flot incessant de la pensée compulsive. Lorsque chaque pensée absorbe toute votre attention, lorsque vous êtes tellement identifié à cette voix et aux émotions qui l'accompagnent, que vous vous perdez dans chaque pensée et dans chaque émotion, dites-vous que vous êtes totalement identifié à la forme et par conséquent sous l'emprise de l'ego. Ce dernier est donc une agglutination de formes pensées récurrentes et de schèmes émotifs et mentaux conditionnés et associés à un sentiment de soi, de je. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du je suis, c'est-à-dire la conscience sans forme, est confondu avec la forme. Telle est la signification de l'identification. L'oubli de l'être, illusion première, illusion de la division absolue, fait de la réalité un cauchemar. De l'erreur de Descartes à la révélation de Sartre. Philosophe français du XVIIe siècle et considéré comme le fondateur de la philosophie moderne, Descartes rendit cette illusion première par son célèbre énoncé, entre parenthèses, qu'il considérait comme une vérité première, fin de parenthèse, je pense, donc je suis. Telle était la réponse qu'il avait trouvée à la question suivante. Existe-t-il quelque chose que je peux savoir avec une certitude absolue? Il réalisa que le fait qu'il était toujours occupé à penser ne pouvait être remis en question, et il associa ainsi la pensée à l'être, c'est-à-dire l'identité à la pensée. Il n'avait pas trouvé la vérité ultime, mais le fondement ultime de l'ego, mais ça, il ne le savait pas. Il fallut presque 300 ans avant qu'un autre célèbre philosophe voie quelque chose dans l'énoncé de Descartes que tous les autres avaient manqué. Cet homme s'appelait Jean-Paul Sartre. En observant intensément l'énoncé de Descartes, je pense donc je suis, il réalisa soudainement, ainsi qu'il l'a dit, que la conscience qui dit je suis ne peut pas être la conscience qui pense. Que voulait-il dire par là? Quand vous êtes conscience que vous pensez, cette conscience ne fait pas partie de la pensée. Il s'agit d'une conscience appartenant à une autre dimension. Et c'est cette conscience qui dit « je suis ». S'il n'y avait que des pensées en vous, vous ne sauriez même pas que vous pensez. Vous seriez comme le rêveur qui ne sait pas qu'il rêve. Vous seriez autant identifié à chaque pensée que le rêveur l'est à chaque image d'un rêve. Bien des gens vivent de cette façon comme des somnambules pris dans de vieux états d'esprit dysfonctionnels, qui recréent sans arrêt la même réalité cauchemardesque. Quand vous savez que vous rêvez, vous êtes éveillé dans votre rêve et une autre dimension de la conscience entre en jeu. La révélation de Jean-Paul Sartre a de profondes implications. Mais ce philosophe était encore trop identifié à la pensée pour réaliser l'entière signification de sa découverte, c'est-à-dire l'émergence
d'une nouvelle dimension de la conscience. La paix qui dépasse tout entendement. On a souvent entendu parler de gens ayant connu l'émergence de cette nouvelle dimension de la conscience suite à une perte tragique à un moment donné de leur vie. Certains ont perdu toutes leurs possessions, d'autres leurs enfants et leur épouse, leur statut social, leur réputation ou leur capacité physique. Dans certains cas, que ce soit à cause d'un désastre ou d'une guerre, certains ont simultanément perdu tous ces éléments et se sont retrouvés avec rien. Appelons cela une situation extrême. Tout ce à quoi ils étaient identifiés, tout ce qui leur donnait un sentiment d'identité, leur a été repris. Puis soudainement et de façon inexplicable, l'angoisse et l'intense peur qu'ils ressentaient au début ont fait place à un sentiment sacré de présence, à une paix et une sérénité profonde, à une libération totale de la peur. C'est un phénomène que saint Paul devait connaître car il a utilisé l'expression « la paix de Dieu qui dépasse tout entendement ». Il s'agit bien entendu d'une paix qui ne semble avoir aucun sens et les gens qui l'ont connue se posent la question suivante. Comment se peut-il que face à tout cela, je ressente une telle paix? La réponse est simple, une fois que vous comprenez la nature et le fonctionnement de l'ego. Quand les formes auxquelles vous étiez identifié s'effondrent ou vous sont reprises, il y a effondrement de l'ego, étant donné que l'ego est l'identification à la forme. Alors, quand il n'y a plus rien à quoi s'identifier, qui êtes-vous? Quand les formes autour de vous meurent ou que la mort approche, le sentiment de l'être du je suis est libéré de son association à la forme. L'esprit est libéré de son emprisonnement dans la matière. Vous réalisez alors que votre identité essentielle est sans forme, qu'elle est une présence omniprésente, qu'elle est l'être précédant toutes les formes et toutes les identifications. Vous réalisez que votre véritable identité est la conscience elle-même plutôt que ce à quoi la conscience s'était identifiée. Ceci est la paix de Dieu, la vérité ultime. C'est que vous n'êtes pas ceci ou cela, vous êtes. Ce ne sont pas tous les gens connaissant de grandes pertes qui font aussi l'expérience de cet éveil, de cette désidentification à la forme. Certains se créent immédiatement une forte image mentale ou une forte forme pensée par laquelle ils se voient comme les victimes des circonstances d'un destin injuste ou de Dieu. Cette forme pensée engendre des émotions, parenthèse, colère, ressentiment, apitoiement sur soi, etc., fin de parenthèse, auxquelles ils s'identifient fortement. Ces émotions prennent immédiatement la place de toutes les autres identifications perdues dans la perte en question. Autrement dit, l'ego ne perd pas de temps à trouver une nouvelle forme. Le fait que cette forme en soit une de nature très malheureuse ne préoccupe pas le moins du monde l'ego. Aussi longtemps qu'il a une identité, bonne ou mauvaise, il est satisfait. En fait, ce nouvel ego sera plus contracté, plus rigide et plus impénétrable que l'ancien. Chaque fois qu'un humain subit une perte tragique, il résiste ou il cède. Certaines personnes deviennent amères ou pleines de ressentiment. D'autres deviennent sages, tendres et pleines de compassion. Céder veut dire accepter ce qui est et être ouvert à la vie. La résistance est une contraction interne, un durcissement de la carapace de l'ego. Vous vous fermez. Tout geste que vous posez quand vous vous trouvez dans cet état de résistance, parenthèse, que l'on peut aussi appeler négativité, fin de parenthèse, créera davantage de résistance extérieure et l'univers ne sera pas de votre côté. La vie ne vous aidera pas. Si les volets sont clos, la lumière du soleil ne peut entrer. Quand vous cédez intérieurement, quand vous lâchez prise, une nouvelle dimension de la conscience s'ouvre. Si vous pouvez ou devez poser un geste, ce dernier sera posé en harmonie avec le tout
et soutenu par l'intelligence créatrice, par la conscience non conditionnée avec laquelle vous devenez un grâce à l'ouverture dont vous faites preuve. Les circonstances et les gens sont alors de votre côté. Des coïncidences se produisent. Et si aucun geste ou aucune action n'est possible, vous demeurez dans la paix et la quiétude intérieure, engendrée par le lâcher-prise. Vous demeurez avec Dieu. Début du chapitre 3. Au cœur de l'ego. La plupart des gens sont si totalement identifiés à la voix dans leur tête, cet incessant flot de pensées involontaires, compulsives et d'émotions les accompagnant, que nous pourrions dire qu'ils sont possédés par leur mental. Aussi longtemps que vous êtes complètement inconscient de cela, vous prenez le penseur pour ce que vous êtes. Mais il s'agit en fait de l'ego. Nous lui donnons le nom d'ego car il y a un certain sens de soi, de je ego dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque interprétation, opinion, point de vue, réaction, émotion. Spirituellement parlant, il s'agit d'inconscience. Il va sans dire que votre pensée, c'est-à-dire le contenu de votre mental, est conditionné par votre passé. Autrement dit, par votre éducation, votre culture, votre famille, etc. Le cœur de toute votre activité mentale consiste en un certain nombre de pensées, émotions et réactions répétitives et persistantes auxquelles vous vous identifiez le plus. Cette entité, c'est l'ego lui-même. Le plus souvent, quand vous dites « je », c'est l'ego qui parle. Pour vous, pas vous, ainsi que nous l'avons vu. L'ego est fait de pensées et d'émotions, d'un fatras de souvenirs auxquels vous vous identifiez en tant que moi et mon histoire, de rôles habituels que vous jouez sans le savoir, d'identification collective comme la nationalité, la religion, la race, la classe sociale ou l'allégeance politique. On trouve également dans l'ego des identifications personnelles non seulement aux possessions, mais également aux opinions, à l'apparence extérieure, aux vieux ressentiments, au concept de vous comme étant mieux ou moins bien que les autres, aux réussites et aux échecs. Même si le contenu de l'ego varie d'une personne à une autre, sa structure est toujours la même. Autrement dit, les égos ne diffèrent que superficiellement et sont au fin fond tous pareils. En quoi sont-ils tous pareils? En ce qu'ils se nourrissent tous d'identification et de division. Quand vous vivez par le truchement du moi créé par le mental, fait de pensées et d'émotions qu'est l'ego, le fondement de votre identité est précaire parce que, de par leur nature, les pensées et les émotions sont éphémères. C'est ce qui fait que chaque ego se bat continuellement pour survivre et qu'il essaie de se protéger et de se renforcer. Pour maintenir la pensée « je », l'ego a besoin de la pensée opposée « l'autre ». L'idée du « je » ne peut survivre sans l'idée de l'autre. Les autres sont surtout autres quand je les considère comme mes ennemis. En bas de l'échelle de ce scénario inconscient de l'ego, on trouve l'habitude compulsive de se plaindre des autres et de leur donner tort. C'est ce à quoi Jésus fit allusion quand il dit « Pourquoi voyez-vous la paille qui est dans l'œil de votre prochain, mais pas la poutre qui est dans le vôtre? » En haut de l'échelle, on trouve la violence physique entre personnes et la guerre entre nations. Dans la Bible, la question de Jésus reste sans réponse. Réponse qui est bien entendu la suivante. Parce que quand je critique ou condamne les autres, je me sens plus important, je me sens supérieur. Je vais arrêter ici parce que beaucoup de résonance avec ce qui se passe à l'extérieur, les mots qui viennent d'être dits, beaucoup de choses à observer, à voir avec ce regard de la conscience qui ne juge pas, viennent d'être dits. Alors moi, je vais prendre le temps
de bien les intégrer, de bien voir ce qu'ils font résonner comme éveil de ma conscience, en vous souhaitant la même chose. Donc, je vous dis à la prochaine lecture et ce sera avec grand plaisir.